Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous parler d'un songe que j'ai eu il y a quelque temps. Voilà, donc en fait, ce songe-là parlait d'abomination. Donc j'étais dans un bus ici, et quand je suis rentrée dans le bus, j'ai vu des gens, en fait des blancs qui faisaient l'amour avec des gabarites. Hein, donc les poupées, les grandes poupées, les grands mannequins là, hein, les grands mannequins sur lesquels on met des habits là, ou bien des poupées gonflantes, hein, des choses comme ça là. Ils étaient en train de faire l'amour avec ce genre d'objets là, et j'étais scandalisée. J'étais très scandalisée. J'étais dépassée. J'étais scandalisée parce qu'ils le faisaient dans le bus. Voilà. J'étais dépassée. Et je leur ai dit, mais un jour vous allez faire ça sur la place publique. J'ai dit, mais un jour vous allez faire ça sur la place publique. Pourtant, ils étaient déjà en train de faire des choses bizarres. Et en fait, quand j'ai vu qui faisait les actes sexuels là avec des gabarites, en fait, le Seigneur, Tata Nzambe voulait me montrer que ils font l'amour avec des poupées gonflantes, des gabarites, des choses comme ça. Hein, je sais qu'il y en a déjà qui savent ces choses, mais il y en a qui ne le savent pas. Parce que, bien aimé, il faut savoir qu'il y a même d'autres appareils encore qui sont inventés. Hein, des poupées, des grandes poupées comme des mannequins, même des faux organes masculins. Hein, il y a des, j'ai même pas envie de prononcer le mot, vous allez m'excuser. Il y a ces choses-là qui sont inventées tout seul pour rentrer dans la cavité vaginale de la femme. Donc, en fait, il y a beaucoup d'abominations qui existent, bien aimés. Il y a beaucoup d'abominations qui existent et Tata Nzambe est en train de me montrer que ce sont les Blancs qui font ça. Ils font beaucoup d'abominations. Bien aimé, c'est terrible. Et dans le bus, j'étais en train de leur dire, je disais, mais un jour, vous allez le faire sur la place publique. J'ai dit, un jour, vous allez le faire sur la place publique. Et un autre songe aussi que j'avais eu, j'avais vu des nudistes. Vous savez, ceux qu'on appelle les nudistes, voilà. Ceux qu'on appelle les gens qui vivent nus. Je ne sais pas dans quelle ville ils vivent, dans quel coin ils vivent, mais ces gens-là qui vivent nus. Voilà, ils vivent nus, on les appelle les nudistes. Et je les ai vus, en fait, ils étaient maintenant dans le métro, dans le RER parisien. Hein, donc, Tata Nzambe montre que on va atteindre une dimension d'abomination terrible, que ces gens-là ne vont même plus se gêner de rentrer dans la ville. Parce que pour le moment, ces gens-là, c'est pas des gens qui vivent dans la ville. C'est des gens qui vivent dans des coins reculés de la capitale de la France. Voilà. Ils vivent dans des coins reculés, puisque ceux qui font, comme ce n'est pas normal, ils savent aussi que y a des gens qui ne l'acceptent pas. La majorité des gens ne l'acceptent pas, mais Tata Nzambe veut nous montrer que l'abomination sera telle, l'abomination dans ces pays-là vont tellement grandir que voilà ce qui sera permis. Donc j'ai vu ces gens-là qui étaient maintenant en train de sortir des RER, des métros. Donc un jour, bien aimé, il faut savoir que vous allez les voir dans la ville, dans la capitale. Et ce n'est pas, étonnant, puisque quand vous avez une société qui permet que des homosexuels se marient, puissent adopter des enfants, quand vous avez une société où des prêtres, des soi-disant prêtres se marient, des mères, des prêtres qui autorisent le mariage homosexuel, quand vous avez des sociétés qui autorisent l'abomination, quand vous avez des sociétés qui autorisent toutes sortes d'abominations, dites-vous que tout sera permis un jour. Tout sera permis un jour. Et un autre songe encore que j'avais vu. Donc, en fait, tout ça, ce sont des songes qui parlent d'abomination. Voilà. Et ce songe-là que Tata Nzambe m'avait montré, je pense que ça se passait aux États-Unis. Voilà. Je pense que c'était aux États-Unis. Donc, j'avais vu une grande, comment on appelle, voilà, les avenues chez eux là-bas.
en fait, non, c'était pas une avenue, c'était plutôt comme une nationale. Voilà, une nationale. Et en fait, c'était un jeune homme qui conduisait. Et il conduisait en sens inverse. C'est-à-dire, disons que les voitures qui viennent devant, comme si une voiture vient devant toi, lui, en fait, il conduisait dans le sens inverse. Il conduisait dans le sens où les voitures viennent. Voilà. Il conduisait dans le sens où une voiture vienne. Voilà. Et où les voitures viennent plutôt. Et pendant qu'il conduisait, il avait sa petite amie. Il avait sa petite amie à côté de lui qui était en train de lui faire... je ne sais même pas comment dire ça, hein, parce que moi, je vous dis, je fais attention aux mots vraiment que je prononce. Je n'aime pas que de ma bouche sorte du n'importe quoi. Voilà. Donc, je veux vous écrire. Voilà. Vous allez lire là. Et sa petite à lui faisait ça pendant qu'il était en train de conduire. Donc, c'est une scène qu'on m'a montré qui se passait aux États-Unis. Et Tata Nzambe me dit, regarde ce qui se passe sur cette terre. Regarde ce qui se passe sur cette terre. Tata Nzambe m'a dit, il se passe sur cette terre des choses que vous n'avez pas encore vues, des choses que vous n'avez pas encore entendues. Et je regardais cette scène-là. Non seulement il y avait l'abomination, et il y avait même... comment dire, la folie, parce que ce jeune homme-là, il conduisait en sens inverse et sa petite amie lui faisait ce qu'elle était en train de faire. Donc j'étais dépassée. Et dans le rêve, je disais, Seigneur, c'est ça qui se passe sur cette terre. C'est ça qui se... Et le Seigneur me disait que il y a des choses qui se passent sur cette terre que vous n'avez pas encore vues et que vous n'avez pas encore entendues. Voilà ce que Tata Nzambe me disait. Et à la fin du premier rêve, Tata Nzambe m'avait dit que toutes les abominations, toute la méchanceté, tout le mal sur la terre, toute l'abomination, le Seigneur me disait que ça commence en Angleterre. Tout le mal, toutes les mauvaises choses, le Seigneur m'a dit, le pays où ça commence toujours en Angleterre et ça se répand dans l'Europe et après ça se répand dans le monde entier. Voilà ce que Tata Nzambe m'a dit. Il m'a dit que toutes les mauvaises choses qu'il y a sur cette terre, ça commence toujours en Angleterre. Il m'a dit que le péché, le pays où le péché a commencé, le péché commence, c'est en Angleterre. Après ce péché-là se répand dans l'Europe et après ça se répand dans tout le monde entier. Et effectivement, bien aimé, vous allez voir que dans toute l'histoire, nous voyons que ce sont les Anglais qui ont toujours été à l'origine du mal. Par exemple, la colonisation, l'esclavage, c'est les Anglais qui ont commencé. Hein? Vous allez voir la majorité des pays qui sont colonisés, c'est l'Angleterre. Hein? En Angleterre, là-bas, vous savez que la reine a pratiquement pris beaucoup de pays qui ne lui appartiennent pas. Donc, vous allez voir, vous allez bien regarder l'histoire, vous allez bien analyser les choses, vous allez voir effectivement que de l'Angleterre partent beaucoup d'abominations. Moi, j'ai une grande sœur qui a vécu en Angleterre. Une fois, elle m'a dit, tu sais, les crimes parfois que vous voyez aux États-Unis, que vous entendez, elle m'a dit, c'est rien. Elle m'a dit, en Angleterre, c'est pas aussi connu, mais il y a des crimes qui sont plus graves qui se passent en Angleterre, qui sont plus graves que ceux qui se passent aux États-Unis. Elle m'a dit que là-bas, ça fait pas souvent autant de bruit, mais il y a des choses qui se passent plus graves qu'aux États-Unis. Pour me dire que effectivement, c'est un pays qui est compliqué, qui est très très compliqué. Donc voilà, bien aimé, le songe que le Seigneur m'avait donné et les autres songes à côté aussi que Tata Nzambe m'avait donné pour montrer que l'abomination est présente, l'abomination existe, qu'on n'a pas fini ni de voir ni d'entendre l'abomination. Donc, dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, dans les futures générations qui arrivent, l'abomination va atteindre va atteindre son paroxysme, comme on dit, hein, son point culminant. Voilà, elle va atteindre le summum de son objet en fait. Voilà. Donc, bien aimé, voici le message que je suis venu vous donner de la part de Tata Nzambe. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo.